Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque elle aura perdu le pouvoir en France. Et ce sera le début de la fin, pour les satanistes. Alors, je vais revenir sur un point qui a été évoqué justement par Gouasmi, mais qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est un hadith qui dit ceci. Alors, tac, je retrouve. Quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Kaf sera à l'abri de la tentation du Dajjal. Je répète. Quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Kaf sera à l'abri de la tentation du Dajjal. Faisons preuve d'un peu d'esprit critique. Le Dajjal, c'est le grand trompeur. Qui va être égaré par le Dajjal? Les gens qui sont superficiels. Les gens qui n'ont pas suffisamment enraciné dans le cœur l'amour de Dieu et de la vérité. Les gens qui se fient aux apparences, les gens qui se laissent distraire par des hochets, par des pompons, par des bling-bling, par des... voilà, etc. Est-ce que le fait d'apprendre par cœur 10 versets peut radicalement transformer quelqu'un au point qu'il passe de superficiel à profond, de bête à croyant très sincère, d'hypocrite à croyant enraciné ou croyante enracinée dans la foi? Non. C'est le fait d'apprendre 10 versets par cœur ne va pas transformer, métamorphoser quelqu'un en quelqu'un d'autre. L'état de la foi, c'est lié à une multitude de choix au fil des années. Puisque Dieu est juste, donc c'est lié à notre libre arbitre. Si on fait de façon continue dans le temps des mauvais choix, c'est pas parce qu'à la dernière minute on va apprendre 10 versets par cœur que ça y est, on change radicalement et hop, on est immunisé contre le Dajjal. Inversement, si on fait des bons choix, c'est pas parce qu'on n'apprend pas par cœur ces 10 versets-là précisément que on va être forcément dupé par le Dajjal. Donc, ce hadith, il est bidon. Il est toc. C'est pas le fait d'apprendre par cœur 10 versets ne va pas changer radicalement votre destin futur ou notre destin futur. C'est l'accumulation de nos choix, les bons et les mauvais, qui va déterminer si, au moment où apparaîtra le Dajjal, on le reconnaîtra comme tel ou pas. Et franchement, si on n'y pense pas, c'est tout simplement que dès qu'il s'agit des hadiths, on débranche son cerveau, on croit bêtement. Parce qu'on se dit, oh, ça vient de Dieu, donc je n'ai pas à chercher à comprendre, je dois juste croire. Sauf que Dieu, justement, nous a bien dit dans le Coran, ô vous qui réfléchissez, il a fait appel à notre raison. Donc Dieu lui-même ne nous a jamais demandé de croire bêtement. Il nous a toujours poussé à la réflexion. Et donc, raison de plus pour réfléchir face à ce hadith qui, d'ailleurs, très probablement ne vient absolument pas de Dieu, ni de près ni de loin. L'apprentissage par cœur de 10 versets du Coran ne va immuniser personne contre le Dajjal. Alors peut-être que ça fait du bien, oui certainement, mais de là à dire que ça nous protège, non, c'est pas possible. Logiquement, c'est pas possible. Donc ce hadith, soit il a été mal compris, soit il est faux, soit il était circonstanciel, il s'adressait à une certaine personne à un certain moment pour qui effectivement c'était vrai, et on l'a généralisé. Mais de toute façon, il n'est pas valable, il n'est pas recevable, parce qu'il est contraire à la logique et au bon sens. Logique et bon sens que Dieu nous a donné pour déterminer où est la vérité, où est le mensonge. Donc si notre bon sens et notre logique nous dit non, ça marche pas, eh bien nous devons écouter notre logique et notre bon sens. Et si une traduction du Coran nous paraît illogique, on doit aussi se poser des questions. Puisque le Coran est protégé dans son texte, il n'est pas protégé dans ses interprétations et dans ses traductions. Voilà pour aujourd'hui ou pour maintenant. À très bientôt les amis.